montagne très technique et je me disais, ouais, c'est une belle évolution dans nos chaussures. Et aujourd'hui, on a une version 2 voilà, qui continue d'évoluer. Et, euh, et cette dernière semaine, j'ai à peu près couru entre 4 et 500 kills avec, euh, énormément dans des terrains techniques. Ceux qui connaissent les aiguilles rouges, les Fises ou la haute Maurienne, c'est des terrains ouais, caillouteux où le pied se pose rarement à plat. Et, euh, et pour moi, c'est là où la chaussure vraiment sort du lot, quoi. C'est que c'est une chaussure terrain technique qui est précise, avec un fit vraiment intéressant avec le Matrix qu'on avait en version 1, mais qui marche vraiment très bien. Et là où on a une grosse amélioration qui se ressent, c'est sur, comme tu disais, la stabilité et le fait que ce soit un peu plus large au niveau du médio-pied surtout, et qui augmente vraiment la stabilité de la chaussure. Et même moi qui suis en réhab d'opération de genou, j'ai fait des descentes à bloc depuis Brévent et je me pose zéro la question si mon pied va tenir, quoi. Je suis en full confiance dans la chaussure. Donc pour ça, pour moi, c'est une chaussure que j'emmène en montagne. Peu importe le temps, on a fait une sortie de quasiment 10 heures avec Marianne en Haute-Maurienne, que dans les cailloux. On était avec ça et jamais on s'est posé la question de se dire est-ce qu'on a pris la bonne chaussure. C'était réellement la bonne chaussure. Le grip, j'ai pas eu l'occasion encore de le tester sur des conditions humides, mais en tout cas sur les conditions sèches, voilà, il n'y a rien à redire. Et comme tu as dit, je pense que l'augmentation de la surface de contact y est aussi pour quelque chose. Donc voilà, on a une chaussure qui pour moi est polyvalente, mais vraiment qui va être dédiée au terrain escarpé, joueur, technique, caillouteux, et qui sera peut-être un peu plus limitée dans les terrains très roulants, mais voilà, on va pouvoir quand même passer avec et mixer, en tout cas sur des courses ou des terrains où on va avoir un peu de tout. C'est une chaussure qui est très cool pour ça et qu'on utilise beaucoup et à l'entraînement et en course. Merci beaucoup. J'ai pris un dossard ici, moi, dans un mois sur le Trail des Aiguilles Rouges. Et clairement, je me pose pas la question, quoi. C'est une chaussure que je vais emporter sur le Trail des Aiguilles Rouges. C'est 53, 3007, c'est tout dans ce versant-là, sur les hauteurs. Donc c'est la Cornue, Brévent, c'est vraiment full cailloux, des dalles, voilà. Beaucoup de chemins escarpés. Et puis, un peu en exclusivité, mais j'adore un dossard sur la Diag. Et, Petit scoop. un petit scoop, mais si quelqu'un a des tuyaux pour m'inscrire sur la Diag, je suis preneur. Et c'est une chaussure aussi qui fera partie de mon pool de chaussures. J'ai pas exactement encore la répartition, mais voilà, sur des portions très techniques où une glide race sera peut-être un peu plus limitée. Elle fera partie en tout cas de mes bagages. Pour aujourd'hui, j'ai pas les détails des chaussures qu'ils vont utiliser. On les a pas trop croisées cette semaine, mais je pense que beaucoup l'auront dans leur sac, au moins d'assistance. Et comme on l'a dit, c'est une chaussure très montagne, donc la portion entre Contamine et Courmayeur de nuit, où voilà, on sait qu'on passe des cols quand même assez haut, ça va être assez technique, en plus il va pleuvoir, donc c'est une chaussure dans laquelle on a confiance. Donc sur une première partie de course du TMB, jusqu'à Courmayeur, ça peut être une bonne première chaussure. Et puis après, on pourra peut-être changer pour aller chercher un peu plus de confort. On va un peu moins vite, donc un peu plus de mousse. Euh, mais clairement, ça va être une chaussure qui sera dans les sacs d'assistance et on pourrait aussi voir des athlètes courir avec sur la première partie. Oui, donc je mentionnais, on a donc ces trois piliers principaux qui sont Ultra, Genesis Pulsar. En 2027, au courant de l'année, sur le premier semestre, on va lancer une nouvelle version donc de la Pulsar, qui est notre chaussure pour tous des distances jusqu'au marathon sur les terrains plutôt techniques. On a Maël ici qui a fini 8ème sur l'ETC cette semaine et il me semblait que tu portais une chaussure toute rouge. Oui, Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Merci Gatien, bonjour. Oui, donc sur l'ETC ce week-end, on était plusieurs athlètes du team à porter le prototype de la Pulsar 5. Et c'est une chaussure qui a été vraiment plébiscitée du 90 jusqu'au format Golden. Parce que même Louison Coiffé le portait sur sa victoire sur le 90 du Mont Blanc. Et du coup, c'est une version, en fait, je trouve qui fait bien la synthèse entre les deux versions précédentes, la 3 et la 4. Là où la 3 était super bonne dans les terrains techniques, et la 4 était une chaussure très, très rapide, une vraie chaussure de course à pied, je dirais. Peut-être un poil moins adaptée pour les terrains techniques. Et bah là, on a vraiment une
une shoe qui fait la synthèse et qui fait vraiment super shoe. C'était la première fois que quand j'ai testé les prototypes en début d'année, j'ai fait des spec cross avec. J'ai fait même je faisais du seuil sur route avec. Donc en fait c'était une chaussure qui dans ma tête résonnait un peu avec les super shoes carbone de route. Sauf qu'en fait l'été je les ai mises sur des sorties longues, je les ai mises dans les cailloux, je les ai mises dans les pierriers et je les ai mises toutes les fois où j'ai couru en compétition. Sur une Pulsar, donc, tu peux présenter un petit peu le format de l'ETC pour ceux qui ne sont pas forcément familiers avec le format de course. C'est quoi la distance, c'est quoi le dénivelé, quelle est la technicité, etc. Du parcours? Alors le TC ça part à Courmayeur et c'est 15 km avec 1200 de dénivelé. C'est des terrains c'est très très pentu, donc c'est pas extrêmement technique, c'est pas extrêmement rocailleux. Par contre, en fait, il faut du bon grip en montée et il faut une chaussure dans laquelle on a beaucoup confiance en descente. Parce que c'est des descentes qui sont... c'est peut-être les descentes les plus rapides qu'on va faire de l'année. Parce que sur les Golden, c'est un poil plus long. Sur du skyrunning, ça va être un poil plus lent à cause de la technicité. Et du coup, il faut une chaussure très très précise, très très légère. Et il faut, malgré tout, en fait, les gens aiment bien dire le TC c'est une montée et une descente. Mais en fait, à la borne, il y a 3 bornes où ça recourt un peu. C'est vrai qu'en fait, quand on est en montée ou quand on est en descente, les super mousses, on s'en fiche un peu. Il faut juste de la légèreté. Donc, la super mousse, déjà, ça apporte de la légèreté. Mais en fait, quand il faut recourir, on est extrêmement heureux d'avoir une mousse qui renvoie bien et qui nous permet de remettre des foulées un peu plus larges, un peu plus naturelles. Et c'est vrai qu'on en a parlé un peu avec Jeanne avant la course, donc Jeanne Torella qui a fait podium sur le TC, bravo lui. Et en fait, le jour avant la course, je ne sais pas pourquoi, il a repris le prototype des Pulsar 5 dans les mains et il a vu à quel point elles étaient légères. Et connaissant le profil de la course, qui est une course où ça court beaucoup, il a eu un horrible moment de dilemme en se disant j'ai couru toute la saison avec les 4, mais en fait il me faut les 5 là, pour la course. Il n'a pas couru avec parce que ça aurait été un peu bête de prendre une nouvelle paire juste pour une course. Mais c'est vrai que en fait, la super mousse, ça donne une légèreté sur des formats comme ça, qui sont pas forcément super courants tout au long de l'année, mais des formats comme ça, 15 km. Je te voyais aux athlètes, puisque on a un petit peu changé la stratégie là-dessus chez Salomon. On est très connu pour notre service aux athlètes, et notamment pour la customisation des produits pour chacun des athlètes. Aujourd'hui, tout ce que vous voyez à leurs pieds, ce sont des chaussures qui seront disponibles dans les prochains mois sur les étagères. Et donc on travaille également sur une nouvelle super shoe que vous verrez sur les chemins cette semaine, plus amortie, plus de rebond et vraiment typée pour la franchise ultra, pour les chemins UTMB, au moins pour certaines sections. Très légère également. Ouais. Donc là encore on réutilise les nouvelles mousses. Enfin, tu as eu l'occasion de la tester? Si tu veux nous expliquer un petit peu justement ce que tu as pu ressentir avec ce futur prototype. Ouais, ça reste encore à l'état de prototype. On a du travail encore sur quelques points, mais ça fait quelques mois aussi qu'on teste cette nouvelle Ultra. Et ouais, c'est encore un step au-dessus par rapport à ce qu'on a eu. Et surtout, on arrive à avoir une mousse compliante, une stabilité intéressante et puis une légèreté aussi, parce que dans les super shoes, des fois on voit des grosses chaussures sortir, mais elles font plus de 300 grammes. Je crois qu'on est sur une chaussure qui est plus légère que la Genesis aujourd'hui. Donc c'est un bon mix pour des terrains qui restent moins techniques que là où on va emmener une Genesis par exemple, mais sur des ultras aussi un peu plus lents, c'est vraiment une chaussure qui va être très intéressante. Donc en gros, si vous devez retenir une chose, comme je le disais, c'est un produit qui a été développé principalement avec Malanosa, Joe Adorn, bien sûr Maël a été impliqué aussi dans le développement et le test des premiers prototypes. On a voulu vraiment le recentrer pour le racing sur les Golden. On est allé à la rencontre des athlètes. Les 3 caractéristiques qu'on a vraiment voulu pousser, c'était renforcer le grip. Donc on va avoir un nouveau composant sur le grip et on améliore encore la traction du produit. On voulait améliorer son poids, donc on aura une version qui sera plus légère, et améliorer la précision du fit. Donc avoir quelque chose de plus serré pour leur donner le maximum de confiance dans les descentes. Voilà. Et donc on va avoir une chaussure qui va être un petit peu plus basse que la version précédente, pour être plus proche du sol, plus précis, tout en gardant ces caractéristiques de super chaussures quand il faut courir sur les portions plates quand c'est besoin. Ça va être une chaussure qui va être très typée Sierzinal, type ETC, ça peut aller jusqu'à Zegama par exemple. C'est un petit scoop, mais Louison coiffé sur le 90 du Mont Blanc,
court avec cette chaussure. Il a des qualités de pied qui sont extraordinaires. Il est très résistant, très solide physiquement. Et pour lui, c'est pas un problème d'amener cette chaussure jusqu'à 90 km. Et nous, on la pense vraiment pour jusqu'à 40. On a la construction intérieure qui a été complètement ajustée pour justement venir bien épouser les formes, pour venir bien faire cet effet de seconde peau. Ouais, j'ai l'impression pareil, j'ai les mêmes. Donc ça, c'est la première et la plus importante. La deuxième également, on est venu vraiment ajuster notre technologie Quick Link de sorte à ce que, au lieu de traverser la poitrine, ça vient au-dessus de la poitrine et en dessous de la poitrine. Donc il y a quelques marques qui se sont vraiment intéressées à ce sujet-là, mais quand on parle de deuxième peau, quand on parle de passer des heures sur les chemins, descente, la répartition du poids, je pense que c'est hyper important d'avoir un produit qui soit adapté à votre morphologie. Donc on insiste bien sur une chose, une veste, c'est pas la taille de votre t-shirt, ça se mesure. Donc on fait en sorte d'avoir la bonne taille et chez ces dames, allez chercher les références qui sont vraiment faites et adaptées pour vous. Voilà, ça c'était le sac le plus performant, ultra léger, comme vous pouvez voir, hein, si on compare avec la Svenskin, on a des matières beaucoup plus minimalistes. On veut aller chercher là des secondes, donc on travaille tout le produit pour qu'il soit le plus respirant, le plus accessible. On pousse l'innovation au maximum. Avec, là, pour le coup, c'était avec François Daen. On a retravaillé tout ce projet-là du sac S-Lab Ultra 10 qu'on avait juste avant. Et là, c'est la version 2026. Donc, c'est 2 litres de plus, c'est un 12 litres pour donner un peu plus de place pour porter votre matériel obligatoire. L'idée, c'est d'avoir le meilleur sac possible pour participer à l'UTMB ou à des courses ultra. Donc vous avez beaucoup de volume de stockage à l'arrière, la fameuse poche tunnel dont Thibaut parlait pour un accès simplifié et facile dans le dos. Et c'est aussi surtout à l'avant où on a beaucoup travaillé, c'était de se dire qu'on amenait beaucoup de confort avec des bretelles molletonnées, avec plus de rembourrage, si je peux dire, pour amener du confort sur des heures et des heures d'utilisation. On a 2 nouvelles poches qui ne sont pas forcément pour porter votre téléphone, mais c'est pour les déchets. Donc tout ce qui est votre gel qui coule, évitez de mélanger avec les autres poches zippées. Donc là, vous êtes à l'avant, facile d'accès, vous pouvez jeter un peu les déchets facilement. Et quand vous arrivez au ravito, vous pouvez vous libérer de tout ça dans les poubelles jaunes. Et après, pardon, je vais mettre des auto-sabotages. Et on a aussi offert et développé une poche waterproof pour protéger votre téléphone. Donc cette poche-là, elle est détachable. L'idée, c'est de satisfaire toutes les demandes, de ne pas avoir une poche qui est complètement étanche à l'avant et qui va potentiellement chauffer. Mais là, vous pouvez adapter en fonction de vos envies. Soit vous avez votre téléphone à l'avant quand vous voulez prendre quelques photos, soit vous le mettez à l'arrière si vous voulez aller vite, pas vous préoccuper des messages, déconnecter un petit peu. Et donc c'était l'objectif d'avoir cette polyvalence. Donc c'est un gilet qui est vraiment adoré par nos athlètes, on a des super retours et on en est très fiers. Donc n'hésitez pas à l'essayer, à nous poser des questions. On a plein de petits détails qui font qu'on l'a amélioré. Et on en est hyper fiers, donc c'est la petite nouveauté de cette année. En autonomie en montagne pendant plusieurs jours, plusieurs nuits. Et l'idée, c'est d'avoir toujours la stabilité, les mêmes technologies, le même effet de seconde peau qui est pour nous très important. Vous l'avez compris, hein, depuis le premier sac qu'on a, on a ce souci de stabilité, d'ergonomie et de seconde peau qui nous tient énormément à cœur. Et là, vous allez pouvoir transporter jusqu'à 20 litres d'équipement, pouvoir participer à des courses dans le désert, pour pas nommer de marques, sur des glaciers partout, pendant plusieurs jours et sur des distances encore plus longues qu'avec un 12 litres. Donc toujours important d'avoir aussi des